Coucou les filles, je suis ici pour vous parler de couleur caramel. Il y avait une vente sur vente privée il n'y a pas très longtemps et j'ai acheté pas mal de produits, donc je vais vous les présenter les uns après les autres. Tout d'abord on va commencer par les palettes. Alors vous remarquerez que le packaging de couleur caramel est toujours à base de carton recyclé. Donc on a l'extérieur, ça c'est une palette de fard. Et vous recevez la palette vide, mais moi je l'ai déjà remplie avec deux fards à joues. Il y en a un qui est rose froid et l'autre qui est un peu corail, un peu pailleté. Et vous avez aussi un miroir qui fait toute la largeur de la palette. Donc ça c'est assez sympa. Je vais vous faire des swatchs des fards à joues. Donc le rose. Je sais pas si on voit. Ouais. Le corail. Hop. Oula. On voit qu'ils sont quand même assez pigmentés, mais un petit peu poudreux. Poudreux. Ça c'est les fards à joues. Ensuite j'ai une deuxième palette à vous montrer. Ça s'appelle le coffret multifonction en style vintage. J'aime beaucoup le design, là aussi c'est du carton. Et dedans vous trouverez une palette qui sera vide, qui a un emplacement pour 1, 2, 3, 4 fards. Alors ce qui est sympa dans cette palette, c'est qu'on peut y mettre soit des... Comment on appelle ça, des petits fards. On peut y mettre soit des fards à paupières comme je l'ai fait, mais on peut aussi y ajouter un fard à joues. Je vais vous montrer. Normalement on peut mettre un fard à joues. Si on retire un des fards par exemple, c'est un peu délicat hein. Même si ce qui est sympa c'est que la palette est magnétisée et les fards aussi, donc il y a peu de risques normalement que ça tombe, mais la preuve que si, puisque je viens de le faire tomber. Et donc chaque petit fard vient dans un petit packaging comme ça, qui est assez joli. Et après vous retirez en fait le fard, donc j'ai un fard à joues ici que je vous ai pas encore montré. Voilà, on le dépiote. Et voilà, je viens de le placer dans ma palette. Donc vous voyez ici, comme tout à l'heure, donc j'ai deux fards à paupières et un fard à joues ici. Ça c'est sympa. Là j'ai un fard à paupières ici qui est un peu un rose clair, rose orangé. J'ai du mal à définir, ouais vous voyez. Je sais pas si on voit, c'est un peu un rose. Bon, je vous confirme, les fards à paupières ne tiennent pas super bien malgré que la palette soit magnétisée. Des fois ça bouge un peu, donc faites gaffe en les manipulant. Donc celui-ci, comme je disais, c'est un espèce de pêche. Moi je dirais que c'est un pêche. Je vais essayer de vous la swatcher ici, voilà. C'est un peu poudreux comme vous voyez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien. Voilà, sur ma peau ici, hop, ici, voilà. J'en mets un petit peu. Ils sont, moi je dirais plutôt poudreux. Ouais, voilà, c'est un pêche. J'en ai un qui est doré. Je vais vous le swatcher, le doré. Hop. Voilà. Alors là c'est le pêche, là c'est le doré. Je continue. Et ici on a un magnifique... qu'est-ce que c'est? Ça c'est un prune. Je pense que c'est un prune marron, donc ils sont quand même assez pigmentés. Je vous le swatch. Alors voilà, c'est celui-ci. Faut tourner le bras. Celui-ci là. C'est le prune qui a des paillettes dorées dedans. Donc vous voyez quand même que c'est pigmenté. Je retire un peu des excès. Bon, ça part quand même un peu. Les fards à paupières sont plutôt de bonne qualité. Vous attendez pas quand même à une texture genre Urban Decay ou autre en termes de tout ce qui est estompage, parce que c'est pas ça. Ils sont un peu poudreux. Maintenant, ça reste des fards à mon avis, des fards à paupières de bonne qualité.
Ça c'était la deuxième palette. Ensuite j'ai pris ce qui s'appelle Terre Caramel. Je crois c'est une poudre cuite. C'est marqué Cooked Powder, donc c'est une poudre cuite. Ça vient dans une petite boîte comme ça avec un petit renne. Donc ça devait être peut-être une collection de Noël l'année dernière. On ouvre le packaging et dedans on trouve la poudre cuite, donc je pense que c'est une terre de soleil, numéro 12. Voilà, je vous l'ouvre, hop, dans une petite boîte comme ça en carton, très jolie. Et au début quand je l'ai reçue, je me suis dit mais ça va être beaucoup trop foncé sur moi. Et en fait non, ça ne l'est pas. Parce que vu comme ça, effectivement, bon c'est une terre de soleil mais c'est pas les plus foncées. Je vais vous la swatcher aussi. Hop, vous voyez. Alors, est-ce qu'on voit? On voit rien. Voilà. Donc là, je vous la swatch ici, là, sur ma main. Bon. Évidemment, la caméra ne rend pas justice à cette terre de soleil. C'est une terre de soleil, effectivement, couleur un peu marron, mais pas marron foncé du tout. Assez léger et avec des petites paillettes, des petites nacres, je dirais. J'aime beaucoup la petite boîte, je pense que je m'en servirai comme contouring parce que j'en ai pas. Donc pourquoi pas. 5 rouges à lèvres, oups. Alors j'en ai 3 que j'aime beaucoup, qui sont là dans ma main, ici. J'en ai 3 que j'aime beaucoup. Et il y en a 2 que j'ai mis de côté, parce que je suis un peu déçue. Alors je vous expliquerai pourquoi. Donc je vais vous montrer un par un les teintes. J'ai le numéro 116. Alors il faut savoir que tous les packaging couleur caramel sont je crois en papier recyclé. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et également un article sur le blog qui est prévu. Donc le packaging est moi je pense en carton. Certaines pourront dire que au niveau de la fermeture ici, comme c'est pas magnétique, peut-être qu'il y a un risque que le bouchon s'ouvre dans votre sac. Ça je ne sais pas, ça ne m'est pas arrivé hein, ceci dit. Je pense qu'il tient relativement bien, mais voilà. C'est le principe. Ça c'est le numéro 116. C'est un superbe corail. Je vais vous le swatcher là où j'ai plus de place. Je vais vous le swatcher. Faut se tordre. Bon, on va faire comme ça. C'est mieux. Hop, voilà. Donc il est assez crémeux. Voilà, c'est un corail quand même assez puissant. Le 116, qui est très joli. Je vous ferai des swatchs également. Oups, pardon. Sur les lèvres. Ça, c'est le 117. Qui est un très joli fuchsia. Voilà. Hop, ici. Un petit peu... Voilà. Pas aussi crémeux que l'autre. Mais alors la pigmentation, elle est là. Hein. Je pense que ça se passe de commentaires. Celui-ci, le 117, il est un tout petit peu plus sec, je trouve, que le 116. C'est mon avis personnel, je l'ai porté aussi. Et je crois que c'est parce que la texture est semi-mat, il me semble. Je vérifierai tout ça, mais il me semble que c'est ce que j'ai pris. J'ai pris des textures crémeuses mais mates. Est-ce que c'est possible? Crémeuse et mat, je crois que oui. Ok, et le dernier qui vraiment m'a plu, c'est le 115. Et ça, c'est un nude, je pense qu'on peut dire que c'est un nude beige, qui est très joli. Je vous le swatch ici. Pareil que le 117. Il est... je crois qu'il est mat aussi. Et moi, il me semble moins hydratant que le premier. Il est pas mal, mais voilà, on voit bien que c'est un... Je pense que c'est... Ouais, c'est un beige nude. Alors ça, c'est mes 3 que j'aime bien. Et maintenant, les 2 qui pour moi sont moins réussis, ou en tout cas ne conviennent pas à ma couleur de lèvres. C'est pas les couleurs que je vais porter, même si je pense que c'est des couleurs d'automne. On a le 114. Et alors, je pense que j'ai surtout craqué pour le packaging avec ce qui me semble être des petites fleurs de cerisier. Vraiment super joli. Voilà. Chaque petite boîte est assortie au packaging du rouge à lèvres, ce que j'aime beaucoup.
C'est des petits détails quoi qui me plaisent bien. Donc on l'ouvre. Et là, voilà, là c'est aussi une texture mate. Il a l'air un peu sec même, je sais pas si on voit là. Ouais, il a l'air un peu sec. Je vais vous le swatcher aussi ici. Hop. Voilà, celui-là est quand même beaucoup plus sec. C'est une couleur franche. Comment on peut qualifier cette couleur? Je sais pas. C'est pas du bordeaux, c'est une espèce de rouge. Je sais même pas définir cette couleur. C'est le 114 qui pour moi est trop sec et beaucoup trop foncé. Ça peut être joli peut-être sur un maquillage de soirée, mais c'est des couleurs que je porte pas en général. Et là aussi, super packaging, donc numéro 111. C'est marqué d'ailleurs sur la boîte. C'est un mat. C'est le 111. Voilà, et alors là, je sais pas non plus quelle couleur c'est un peu marron. On voit même des traces en fait. Non, on voit pas la caméra. C'est... Je pense que la texture, elle soit... Je sais pas si elle a vieilli ou quoi, mais... Ça fait plein de petites taches d'hydratation, c'est pas très très joli. Je l'ai porté, il est pas si mal que ça. Ouais, c'est un... C'est pas un nude non plus, mais c'est... Celui-là est beaucoup plus crémeux, regardez. Je vous le refais, hop... Ouais, voilà, on voit que c'est quand même vachement crémeux. Et pourtant, lui aussi c'est un mat. Alors le 114 c'est pas marqué, c'est pas un mat. Celui-ci, ce que je viens de swatcher, donc celui-ci c'est le numéro, excusez-moi, 111. Numéro 111, un mat. Et il est assez joli, je crois que c'est un brick. Mais bon, ces deux derniers là ne sont pas mes favoris. Je vais peut-être même les donner à quelqu'un. Parce que je les ai portés et sincèrement, je vous ferai des swatchs d'ailleurs sur mes lèvres. Je trouve que c'est pas franchement les meilleures couleurs. Bon, un peu comme toujours sur vente privée, c'est difficile de choisir des teintes de maquillage. Ce qui m'a vraiment plu, et je pense que vous l'avez remarqué dans la vidéo, c'est le packaging. Le packaging est vraiment très très joli. Je vous mettrai des photos individuelles de quelques packaging. Voilà, ça c'est typiquement, c'est un packaging de une petite boîte d'ombre à paupières. À chaque fois on a ce système où vous avez donc ce qui s'appelle à mon avis une recharge. Donc voilà, vous avez la petite boîte comme ça qui s'ouvre. Donc en général le fard il est là-dedans, dans cette partie là, vous voyez. Hop, il y a donc une petite fenêtre de plastique pour voir la couleur que c'est. Vous le refermez comme ça et il y a un petit élastique ici qui est censé, voilà, qui est censé garder la boîte fermée. Bon, ben on voit bien que ça tient et je pense que l'idée c'est d'avoir comme un petit sac, qu'une petite cordelette ou peut-être pour les accrocher en magasin, je ne sais pas. Il faut savoir que je ne connaissais pas cette marque à part de nom. Je n'ai jamais acheté ni porté de produits de cette marque. Couleur Caramel, je sais que c'est une marque qui se revendique naturelle, alors pas forcément bio. Il faut bien préciser que du bio, c'est des procédures un peu particulières et tout ce qui se revendique naturel peut ou pas être bio. Je vous remettrai des informations dans l'article du blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce que je peux en dire pour moi c'est que les fards à paupières sont pas mal du tout, mais clairement il y en a quelques-uns qui sont plus pigmentés que d'autres. Donc j'en ai pris que 3 pour l'instant. Ils avaient d'autres choix mais c'est ceux qui m'ont paru on va dire le plus portable. Dans les blushs ou les fards à joues, je les ai portés, ils sont très très jolis, vraiment. Ça c'est un espèce de rose froid, ça c'est un pêche, un peu rose corail qui ressemble un peu comme 2 gouttes d'eau à l'autre. J'en ai pris 2 en corail. C'est pas une pigmentation de dingue non plus. J'ai pas beaucoup de fard à joues, j'ai le Coralista que vous voyez régulièrement dans mes revues, dans mes vidéos. J'ai le Coralista, j'ai le Sugar Bomb, donc j'ai essentiellement des blushs de chez Benefit. J'ai aussi des blushs crème maintenant de chez Bourjois que je suis en train de tester et que vous allez retrouver bientôt dans des articles. Voilà, donc pour ce qui est des palettes et des fards, ça va, je suis assez contente. Pour ce qui est de la terre
de Soleil Terre Caramel que je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas si je m'en servirai beaucoup. C'est vrai que je ne porte pas de terre de soleil, je ne porte pas de contouring sur ma peau. Je trouve que c'est pas vraiment indiqué, mais pourquoi pas, je peux peut-être m'y mettre. Et enfin les rouges à lèvres, il y a certaines textures qui sont pas trop mal, d'autres franchement je trouve que ça vaut pas le coup, notamment les plus foncés. Ce que j'ai bien aimé c'est le corail et le nude beige. Le fuchsia est pas mal mais il est un peu comme les plus foncés aussi. Et donc j'ai principalement je pense des textures semi-mates et aussi très très mates mais du coup un peu desséchantes. Au niveau de la tenue, les premiers essais que j'ai faits, je les ai faits sans baume à lèvres. Et vraiment, ça a été assez catastrophique, c'est-à-dire que ça filait dans les plis, ça fuyait si on peut dire sur les rebords, alors que j'avais mis du crayon à lèvres en plus. Donc clairement pour moi c'est pas des rouges à lèvres très hydratants. Un rouge à lèvres de qualité, pour moi, c'est un rouge à lèvres qui s'estompe pas mal au fil des heures. Il n'a pas besoin forcément de tenir une journée entière parce que ça me dérange pas de le réappliquer. Qu'il tienne 2-3 heures, ça me va très bien et je pense que la majorité des rouges à lèvres tiennent 2-3 heures. Ceux-là, à mon avis, tiennent un petit peu moins. Et il faut absolument mettre un baume à lèvres, notamment quand on a des lèvres un peu desséchées, gercées comme moi. Il faut vraiment mettre un baume à lèvres en dessous parce qu'ils sont pas assez hydratants pour moi. Enfin, voilà. Pour mes lèvres en tout cas, ils ne sont pas assez hydratants. Peut-être que d'autres ont eu une expérience différente, c'est possible. Dans tous les cas, tout ça, ça m'a coûté pas trop cher. Comme c'était en plus une vente privée, c'est vrai que les prix étaient vraiment dérisoires, donc je savais qu'il y avait un risque, notamment au niveau des rouges à lèvres, au niveau des teintes, que ça ne me plaise pas complètement. Mais bon, la perte, on va dire, économique était pas excessive, donc j'ai pris le risque. Et je suis plutôt contente. Je vais continuer à essayer peut-être d'acheter des produits couleur caramel. Je vous avoue que j'ai été quand même un peu déçue hein, par les rouges à lèvres notamment. Je pense que ça confirme un peu mon impression que maquillage naturel ne peut pas vraiment aller, selon moi, avec pigmentation de dingue, de ouf, couleur hyper intense, genre Urban Decay ou je sais pas... The Benefit aussi, The Balm, MAC aussi fait des pigmentations pas mal. Make Up Geek, je vous avais fait une revue là-dessus. Pour moi, vraiment les meilleurs fards à paupières sont souvent les plus pigmentés. Avec une palette de fards comme ça, on peut tout à fait faire un maquillage très sympathique pour commencer. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, est-ce que vous avez déjà essayé cette marque? Est-ce que vous connaissiez la marque avant que je vous la présente? Est-ce que vous avez craqué peut-être pour la vente privée? J'aime bien faire ces focus de marque, ça permet de montrer un petit peu ce que j'ai dans ma collection. Et puis montrer différents produits comme ça, vous faire découvrir ou redécouvrir une marque si vous la connaissez déjà. Donc je vous dis à très bientôt les filles.